Qu'est-ce que vous voulez? Et pourquoi refusez-vous de me parler? Ça suffit. Dites-moi seulement qui vous êtes, hein? C'est le terminus. Écoutez, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous allez me tuer? Mais au moins dites-moi pourquoi. Qui êtes-vous? Dites-le-moi. Houston, Véronica te dit au revoir. Je ne connais pas de Véronica. Je vous assure, c'est une erreur. Je ne connais pas. Je ne connais pas de Véronica, mais je vous en prie. Pour l'amour du ciel, non! Allô? C'est Jane. Houston? C'est bien toi? Oui, c'est moi. Enfin, je crois que c'est moi. Oh, Houston. Je me suis fait un sang d'encre. Tout le monde t'a cherché partout. Tu aurais pu donner signe de vie depuis le temps. Mais que veux-tu dire? Que veux-tu dire par donner signe de vie depuis le temps? Houston, ça fait un mois hier que tu as disparu. Un mois? Alors tu veux me faire croire que 30 jours de ma vie ont simplement disparu comme si j'étais entré et sorti de la 4e dimension? La dernière fois qu'on t'a vu, c'était il y a 31 jours exactement. Houston, il était 7 heures du soir quand j'ai quitté le bureau pour aller dîner. Toi, tu faisais tes valises pour te rendre à l'aéroport et prendre l'avion de 9 heures pour Honolulu. Seulement, tu n'es jamais arrivé à l'aéroport. L'avion est parti sans toi. Ta voiture était toujours au garage, tu avais disparu. Écoute, je vais te dire, il y a des choses qui me reviennent. Il y avait un homme avec un revolver pointé juste sur moi. Et puis le flash. Je me souviens m'être dit que j'allais mourir. Houston, quoi d'autre? J'avais mal. Extrêmement mal à la tête. Le froid. Je me rappelle avoir fait de la route en voiture. Dans le désert. L'homme au revolver a dit « Véronica te dit au revoir ». Qui est Véronica?
J'en sais rien. Bon, écoutez, je crois que je peux retrouver l'endroit où ils m'ont emmené dans le désert. Tu devrais te reposer d'abord. Écoute, c'est un cauchemar, CJ. Je ne peux pas me reposer. Je ne pourrais pas me reposer avant de savoir ce qui se trafique, c'est clair? Alors allons-y, je crois que je peux retrouver cet endroit. D'accord. Attends, tu peux t'arrêter ici? Oui, après les arbres, là, tu vois. On a tourné en rond pendant des heures. Tu ne me crois pas vraiment, hein? Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Pourtant, on a essayé de me tuer. Houston, si seulement tu essayais de te reposer un jour ou deux, peut-être que... Houston! Elle a été battue à mort. Elle s'appelait Véronica. Du moins, c'est ce qu'il y avait décrit sur la chaîne. Et rien d'autre? Juste une clé. Elle appartenait à un motel à environ 15 km d'ici. J'aimerais bien jeter un coup d'œil à ce motel. Autant que je sache, le shérif local n'a pas envie de te perdre de vue un seul instant. Ils se disputaient tout le temps, vous savez. Ou bien ça, ou bien la fête. Ah, regardez ce bordel. 3 semaines, fête ou bien dispute. Il la battait comme l'autre et puis il faisait la paix. Après la paix, la fête. Elle était plutôt sexy, la dame. L'homme avec qui elle était, c'était son mari? Vous savez, moi, je crois qu'elle aimait bien être secouée par cet homme-là. Elles disent que non, mais la plupart des femmes adorent. Pourriez-vous identifier cet homme? Identifier cet homme? Oh, ben c'est facile. C'est lui, c'est ce gars-là. Vous mentez? Vous dites que je mens? Oui, je suis jamais venu ici avant aujourd'hui. Je n'ai jamais vu cette face de carême avant. Ah ben, voilà autre chose alors. Qui est-ce la face de carême? Moi, je bats pas mes femmes. Mais je croyais que vous aviez oublié où vous étiez depuis un mois. Beau gars. Elle appelait toujours ce type beau gars. Et lui, il l'appelait Pouliche. Ma petite Pouliche à moi. Pow! Tout ça est un coup monté. Monsieur Houston, j'ai le devoir de vous dire quels sont vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous décidez cependant de parler... Non, je sais quels sont mes droits. Est-ce que vous... Je suis l'avocate de M. Houston, je le représente. La ferme, mignonne. Inutile de parler de cette façon. Je réponds de M. Houston et de Mademoiselle Parson. Qui vous a sonné? Vous êtes en dehors de votre juridiction ici, bonhomme. Bon, allez, passe-lui les menottes. Houston!
Unité base 8 et base 9, nous avons un acrobate à intercepter. Il va falloir l'artillerie lourde pour le coincer. Le suspect se dirige vers l'ouest sur l'autoroute 4. Interception sur la route de l'aqueduc. Oui, c'est moi. Passe-moi tout de suite les pompiers. Nous avons un incendie dans l'ancienne station d'essence de la route de l'aqueduc. Merci, Lynn. Je voudrais faire un appel avec préavis pour Houston, au Texas. Mon nom est Truman Masters. Le nom de mon correspondant est Monsieur Elgin Cody. Oui, mademoiselle, je prends la communication. Truman. Oui, j'ai pris le journal de Los Angeles de ce matin. Eh bien, il semble que Monsieur Houston est une personnalité plutôt fuyante. En fait, grâce à ce monsieur, on est en avance. Eh bien, vous me connaissez, Truman. J'ai toujours aimé commencer mes journées avec un grand sourire. Mais il ne peut rien faire, et même s'il essaye, il ne fera que vous aider plus encore. Je vous tiens au courant. Oui, c'est ça, tenez-moi au courant. Je savais que je te trouverais là. Non, non, ne dis rien. Laisse-moi deviner. Tu pars en vacances? C'est incroyable le balcon, tu peux à peine voir l'écran. Tu sais, Zidji, quand on est en cavale, on sacrifie le premier rang au centre pour un peu d'anonymat. Bon, maintenant t'as une voiture. La marron décapotable dans le parking. Et à qui est-elle? À une amie à moi. Tiens, voici $300 en liquide. Je t'en enverrai plus tard quand la banque ouvrira. Combien tu veux que je retire? Ben, il faudrait au moins $2000. Je vais peut-être faire le mort pendant quelque temps. Et au téléphone, t'as dit que tu pensais savoir qui avait monté le coup. Je crois que plus j'y réfléchis, plus j'en suis sûr et certain. Elgin Cody. Ah oui, il en a le temps, il en a les moyens. Tout de même pas y aller toute seule, hein? Ne dis rien. Mon Dieu, Houston. Il en a aussi besoin, son procès va s'ouvrir cette semaine. C'est exact, Zidji. Et puis s'il me discrédite moi en tant que témoin et que par ailleurs je suis un fugitif recherché pour meurtre... Alors lui s'en tirera pour tout ce qu'il a fait. Sa tentative de mettre la main sur les industries Houston, le fait d'avoir engagé ton double pour agir à ta place, le meurtre du chirurgien esthétique, celui de ton sosie. Mais cet autre moi,
viens, mon lapin. CJ, il est drôlement bien monté, ce coup. Enfin, comment je vais pouvoir prouver que je n'ai jamais vu, aimé et battu cette pauvre fille à l'hôtel? Rien à craindre. Plus jamais rien à craindre. Ah, je crois que c'est un coup bien monté. Je sais même pas où j'étais passé. Des moyens qui sont au-dessus des tiens. Ah, c'est vraiment pas rassurant. Minable, c'était une lopette, pas de chance. Allez, on s'en va. Bien maintenant. Tout est bien qui finit mal pour toi. Salut. La chambre est par ici. Ça va sûrement bien arranger ma réputation. Je veux dire, une femme flic seule prend une chambre au milieu de la nuit, rejointe à l'aube par un couple. Et sans parler du danger que ça représente pour ta carrière, le fait d'aider un fugitif et d'être sa complice. J'oublierai jamais ça. Mais qui te dit que je vais te laisser l'oublier? S'il n'y a jamais eu un fugitif dont j'adore être la complice. Il va peut-être mieux que j'attende dans la voiture. Pas le temps. On a des ennuis. Ce témoin essentiel contre Houston? Phase de carême. Monsieur Monty Parks, patron du Desert Motel. Eh bien, il a fait une déclaration en bonne et due forme au bureau du procureur hier après-midi. Signée et enregistrée. Tout ce que ça prouve, c'est qu'un homme peut mentir sous serment. Non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est démonter toute son histoire à ce monsieur. Le problème, c'est que nous n'en aurons pas l'occasion. 5 minutes après avoir fait sa déclaration, il est mort d'une crise cardiaque sur les marches du tribunal. Le nœud se resserre. Exact. Houston, j'ai réfléchi à propos de l'hypnose. J'ai une formation et une bonne. J'ai aidé des tas de victimes et de témoins à se souvenir de détails de crimes à l'aide de l'hypnose. Mais dans ton cas, il va falloir chercher dans ton esprit ce qui est arrivé durant les 30 derniers jours. Ça va être très dur pour toi. Expliquez-moi. Celui qui a monté ce coup est... Moi, je crois que c'est Elgin Cody. Le magnat du Texas. Oui, lui-même. Oui, mais la question n'est pas là. Que ce soit lui ou un autre, peu importe. Il a embauché un sacré bon spécialiste. Et il a volé 30 jours de ta vie, Houston. Et qui sait ce qu'il a fait d'autre pendant qu'il jouait avec ta matière grise? Tu essaies de me dire qu'on aurait planté une petite bombe dans ma tête avec un déclic dans le subconscient. Oui, je sais qu'on a déjà fait ça, mais ce ne sont que des rumeurs. Le candidat manchourien 1962 avec Frank Sinatra et Laurence Harvey. Oui. Le contrôle de l'esprit. Les Russes ne cessent de l'expérimenter depuis des années et nous ne sommes pas loin derrière. Vous voulez dire que si une de ces petites bombes était activée, elle déclencherait une réaction du sujet sans qu'il puisse rien y faire? Houston, à dire vrai, si nous déclenchons le mécanisme d'une de ces bombes, appelons ça comme ça, eh bien, la seule chose qui nous resterait à faire à CJ et à moi, ce serait d'acheter un beau petit arrosoir chacune et de t'arroser tous les jours comme nous le ferions pour un légume. Eh bien d'accord, si c'est le cas, si la seule façon de me sortir de tout ce pétrin et de savoir ce que j'ai fabriqué pendant les 30 derniers jours est d'entrer dans ma tête, alors faisons-le tout de suite. D'accord. Assieds-toi. Ton sommeil est de plus en plus profond. Houston. Oui. Tu es très détendu, assis confortablement, et tu te sens très bien. Bon, je veux te ramener à un jour précis, il y a 1 mois environ. Tu t'apprêtes à quitter ton bureau pour te rendre à l'aéroport. Tu vas à Hawaï en vacances. Tu te trouves dans ton bureau. Je veux que tu te vois toi-même, dans le bureau. Maintenant, dis-moi ce que tu fais. Mes valises? Je finis mes valises. Continue.
Je me dirige vers l'ascenseur. J'attends qu'il arrive. L'ascenseur est en train de monter. Tu attends que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Tu entres. Houston, Véronica te dit au revoir. Non! Véronica. Je ne connais aucune Véronica. Houston, je te ramène, tu sors de la fosse. Tu es sorti de la fosse maintenant, tu es sauf. Tout va bien, détends-toi. Détends-toi. Est-ce que dans sa vie, Houston a eu une expérience traumatisante de ce genre? Eh bien oui, en effet. Vous savez, son père est un homme très riche. Quand il était petit garçon, Houston a été kidnappé pour une rançon. Il a été retenu pendant plusieurs jours. 4 hommes étaient dans le coup. L'un d'eux pointait une arme sur la tête du petit et le menaçait de le tuer. Il en a fait des cauchemars pendant des années. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles il est devenu détective, c'est que ces hommes n'ont jamais été arrêtés. Houston, quand tu étais petit, tu as vécu une terrifiante expérience. Tu as été kidnappé et on t'a menacé de mort plusieurs fois. Les gens qui t'ont manipulé cette fois-ci pourraient se servir de cette peur pour t'utiliser. Il va falloir que tu luttes pour vaincre cette peur. Je sais que ça ne va pas être facile, mais veux-tu essayer? Oui. C'est le soir où tu vas aller à Hawaï. Tu attends que l'ascenseur arrive. Que se passe-t-il ensuite? J'attends. J'attends que l'ascenseur arrive. C'est alors que s'ouvrent les portes. 3 hommes. 3 hommes dans l'ascenseur. Ils vaporisent quelque chose sur mon visage. Je peux plus bouger. Je tombe. Il fait très noir. Noir. Mort. Une grande salle. Froid. Un son très aigu. Souffrance. Il est temps de faire un autre petit voyage. Le temps de mourir, une fois encore. Je n'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vous. Il me traîne vers une voiture. C'est un break. Où es-tu? Devant une bâtisse. Un bureau. Ton bureau? Non. Il m'emmène encore dans le désert pour me tuer. Non! Houston! Houston, ça y est, c'est fini. Je te ramène dans le présent. Je t'ai ramené et tout va très bien. Tu vas te réveiller et tu vas te souvenir de l'endroit où se trouve la bâtisse où ils t'ont retenu.
sais où elle est. Je sais où j'ai été endormi. Tu as trouvé? Rien encore. Et de ton côté? Le bâtiment est la propriété d'une société basée à Hawaï, mais personne n'est capable de savoir à qui est cette société. Une vraie poupée gigogne. Et on pourrait obtenir un mandat de perquisition pour cette bâtisse? Légalement, aucune chance. Le fait d'être recherché pour meurtre ne parle pas beaucoup en ta faveur, tu sais. Et par ailleurs, tu es la seule personne à affirmer que les gens qui t'ont fait du tort sont dans cette usine. Oui, je comprends. En tout cas, il faut que j'y entre. Comment? Eh bien, pendant que je vous attendais, j'ai vérifié le système de sécurité. Un système astucieux, mais je crois que je l'ai neutralisé. Tu crois? On le saura avec certitude dans une seconde. Il est neutralisé. Voyez dans le bureau, je vais voir ce qu'il y a d'autre ici. Andrea, je crois que je viens de trouver le filon. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, c'est sûrement dans cet endroit. Houston, tout est là-dedans. Tout ce qu'ils t'ont fait, ainsi que la fille qui a été tuée. Tout y est consigné exactement comme dans un dossier médical. Il y a même un dossier sur Monty Parks. Encore cet homme? Oui, sa crise cardiaque n'était pas naturelle. Sur la fille morte, il y a autre chose? Oui, elle s'appelle Veronica Sims. Elle travaillait pour Cody Oil, et plus précisément pour Elgin Cody. Cody aime bien conserver les enregistrements de ses conversations téléphoniques. Elle est tombée sur certaines des bandes qui prouvaient apparemment des accusations contre lui. Ces bandes pourraient faire condamner Cody à la prison pour le restant de sa vie si c'est pas la chaise électrique. Je ne sais pas pourquoi. Veronica avait peur de s'adresser aux autorités du Texas, alors elle a pris l'avion pour essayer de te joindre ici et de te remettre ses bandes. Avant de pouvoir le faire, Cody et ses sbires l'ont interceptée. Ils se sont mis à la torturer affreusement. Elle leur a donné la plupart des bandes, mais je ne sais pas pourquoi elle a refusé de leur dire où étaient les 3 dernières. Alors ils ont été convaincus que tu avais dû... Ça va? Je crois que oui. Andrea. Elle est morte. Il faut qu'on sorte d'ici. La fenêtre est notre seule chance. Houston, vous savez que ça ne sert pas à grand-chose. Tu es sûr qu'ils nous attendent pas derrière la fenêtre? Ah non, en tout cas, je suis sûr qu'ils nous attendent ici. Alors, je vais sortir le premier et je veux que tu me suives. Moi, je te couvrirai, d'accord? Tu es prête? Houston, je t'aime.
Houston! Faites le tour! Vite, allez vers la voiture! Chouette, en passant par la fenêtre, j'ai perdu le dossier. Voilà tout ce qui me reste. CJ? Je suis blessée. CJ? Houston, faut que tu ailles récupérer ce dossier. Oui, c'est ça. Et viens. On y va. Plus vite, mon Dieu! Empêchez-les de s'enfuir! Allez donc prendre un café. Merci, inspecteur. On demande le docteur Smith au bloc opératoire de toute urgence. Et CJ? Elle est en chirurgie. Le médecin a stoppé l'hémorragie. Elle va sûrement s'en remettre. Dieu merci. L'endroit où on t'a gardé, où tu dis qu'étaient les dossiers qui pourraient prouver ton innocence, grosse surprise. Il y a eu un gros incendie. Tout a été réduit en cendres. Et tu sais, j'ai abandonné Andrea là-bas. Je dis que la seule chance que tu as maintenant est de trouver ces 3 bandes qu'avait cette Véronica, celles pour lesquelles elle est morte plutôt que de le leur donner. Elle a sa famille au Texas qui pourrait savoir quelque chose, mais comme tu vois, je suis un prisonnier. Un prisonnier qu'on a arrêté pour meurtre. C'est pourquoi tout ceci est impardonnable. C'est pourquoi le blâme que je recevrai sûrement sera aussi sévère. Tu imagines? Un policier de mon grade avec mes années d'expérience laissant un prisonnier comme toi s'échapper. Je l'ai toujours dit. Vous, les salles privées, êtes de vrais paratonnerres. Vous attirez toujours des ennuis. Monsieur Sims. Oui. Je suis Matt Houston. Est-ce que je pourrais vous dire un mot à propos de votre femme? Véronica? Vous savez où est Véronica? Vous pensez qu'on pourrait parler à l'intérieur? Bien sûr, venez. Je vous dis que je n'aime pas que Houston court les rues. Il est dangereux. Du calme. Selon nos sources, il se trouve toujours dans le sud de la Californie. Et si ce n'est pas le cas, s'il est ici? Elgin, dans 2 heures, vous serez au tribunal. Votre procès va reprendre. Votre avocat va demander le non-lieu purement et simplement pour manque de preuves. Si Houston se montre, et s'il a sur lui ces saloperies de bande... Il ne se montrera pas. Dans 2h30, le juge se prononcera en votre faveur et vous serez acquitté. Et puis même si Houston finit par se montrer, vous ne pouvez pas être jugé 2 fois pour le même crime. C'est ça qui est formidable. C'est la bonne vieille loi américaine. Vous n'avez pas trouvé de bande, hein? Elles ne sont pas ici. Ceux qui sont venus avant vous par effraction ont mis cette maison sans dessus-dessous. Ils ont même fichu en l'air l'isolation du grenier. Mais enfin, elle avait ces bandes. Elle a dû les cacher quelque part. Mais certainement pas ici. Écoutez, de toutes les bandes, elle en a gardé 3. Alors pourquoi ces enregistrements-là tout particulièrement? Je l'ignore. Enfin, mais quelle était leur valeur? Pourquoi est-ce qu'elle...
Monsieur Sims. Oui. Votre fille possède des tas d'animaux en peluche et des poupées. Et c'est sa préférée, c'est ça? C'est Ernie. On a essayé de la lui faire abandonner pour une neuve, mais elle est si vieille, si sale. Chérie, je peux voir Ernie une minute? J'y ferai très attention. Merci. Elle a caché les bandes là-dedans. Ici le procureur général. Houston, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre que vous êtes recherché pour meurtre. Alors est-ce que je requiers contre Cody, oui ou non? Écoutez, je vous expliquerai plus tard. Ce qui est important, c'est que je me trouve en ville et j'ai quelques petites bandes qui enverront Cody en prison une fois pour toutes. Mais il y a beaucoup de monde qui me poursuit et j'ai besoin d'arriver au tribunal en sécurité. Donnez-moi l'adresse. Monsieur Houston, agent Mercer, bureau du procureur général. Ah, je suis très heureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous voir. Et moi de même. Vous auriez des bandes pour nous? Oui, ceci devrait déterminer l'avenir d'Elgin Cody. Très bien, nous n'avons plus qu'à y aller. En route. Vous désirez? Je suis le sergent Klein, bureau du procureur général. Je suis venu chercher monsieur Houston. Et je me demandais quand vous alliez réagir. Vous savez, j'ai grandi dans cette région et je sais que ce n'est sûrement pas le chemin du tribunal. Donnez votre revolver bien gentiment. Qui êtes-vous? Est-ce si important? Votre arme. Vous travaillez pour Cody? Cody? Ah, vous travaillez pour le spécialiste. Celui qui aime bien jouer à l'apprenti sorcier avec le cerveau des gens. Celui qui envoie tous ses dossiers dans un endroit, Winchester Street. Vous savez, je voulais attendre qu'on soit dans la campagne avant de vous descendre. Je ne voulais pas salir les coussins de cette belle voiture. Le revolver. Très bien. Vas-y, cours, Houston. De toute façon, il est trop tard pour témoigner maintenant. Allons-nous-en d'ici. J'ai toujours su qu'on m'acquitterait. J'ai toujours eu confiance dans notre système de justice. C'est la bonne loi américaine. Allons, allons, les amis, attendez. Un à la fois, je vous prie. Juste une seule question à la fois. Monsieur Houston, je pensais que vous auriez fui depuis longtemps. On vous recherche. Vous allez faire en sorte que ça change pour moi, Cody? Vous feriez mieux de vous en aller, Houston, avant que je téléphone à la police. Ah! Je veux une confession signée par vous, écrite à la main, avouant toutes les choses que vous m'avez fait subir. Ça ne vous servira à rien.
On ne peut pas être jugé pour le même crime 2 fois. On a déjà prononcé un non-lieu, Houston. Ça arrêtera au moins les poursuites. Et si je dis non, vous ne me tuerez pas. Je n'ai pas grand-chose à perdre, voyez-vous. D'accord. D'accord, compris. Qu'est-ce que j'en ai à faire que vous fassiez de la tôle si je suis dehors? Je dirai tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez. Pas de chance, Houston. Vous avez perdu une 2e fois. Maintenant, on va vous rechercher pour 2 meurtres. Vous êtes foutus. Houston, où es-tu? Tu sais bien que je ne peux pas te dire ça. Ça ferait de toi une complice pour assistance à criminel en fuite. Je viens de parler à Hoyt. On te cherche partout. Le FBI a envoyé des hommes dans tout le pays à ta recherche. Houston, j'ai peur. Mais pourquoi est-ce que tu ne te rends pas avant qu'un fou de la gâchette te refroidisse? Et je ne pourrais pas prouver mon innocence derrière des mots. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de retrouver l'homme qui aime jouer les apprentis sorciers avec le cerveau des gens. La maison de la rue Winchester? 3 minutes sont terminées. Houston! Oui, je sais, je sais. Fais attention à toi aussi.